lorsque tu as un site internet, ton objectif c'est de transformer tes visiteurs en prospects qualifiés. Aujourd'hui, je vais te montrer comment avec Avada, c'est un thème WordPress, tu vas pouvoir augmenter le nombre de tes prospects qualifiés de 20%. Bonjour, si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Cornelou, je suis ton expert en WordPress, SEO et monétisation de sites depuis 2010. Si tu ne connais pas Avada et que tu ne sais pas ce qu'il a dans le capot, ce que ça vaut ce thème, eh bien en ce moment en haut à droite de ton écran, tu as le lien vers une vidéo qui va t'expliquer ce que c'est. Et donc je t'invite à mettre sur pause cette vidéo actuelle, d'aller voir la vidéo donc sur Avada, sur la présentation d'Avada, et puis de revenir après ici, hein, bien évidemment. Je t'ai laissé aussi, si tu veux télécharger Avada, un lien de téléchargement. Donc juste en dessous de cette vidéo, dans la description, tu connais la maison YouTube. Je t'explique comment faire tout de suite, mais avant, on va lancer le jingle. Alors, comment atteindre cet objectif de conversion avec Avada? Pour que tes visiteurs viennent te contacter afin de faire appel à tes services, s'inscrire à ta newsletter, acheter tes produits, tes formations, il faut avant tout qu'ils aient confiance dans ton site, dans ton activité. Et un excellent moyen, c'est d'afficher une section sur ta page d'accueil avec les logos des clients pour lesquels tu as travaillé. Et avec Avada, non seulement ça va être super simple à construire, mais en plus de ça, le rendu que je vais te montrer dans quelques instants va faire, tu vas voir, très professionnel. C'est ce que je vais te montrer dans ce tutoriel. Mais avant de commencer, j'ai plusieurs précisions à te faire part. Tout d'abord, il faut que tes logos clients soient tous de la même dimension. Dans l'idéal, il faudrait avoir des vignettes de taille carrée, hein, de même dimension, largeur et hauteur. Donc de taille identique. Alors si tu sais comment utiliser Photoshop ou d'une manière générale un logiciel de montage photo, eh bien tu ne devrais pas avoir de problème pour ça. Sinon, il y a des prestataires de services comme Bibi qui peut faire, ou alors tu peux aller sur 5 €, tu trouveras facilement des gens qui peuvent faire des retouches photos comme celles qui te sont demandées là par rapport à ce tutoriel. Mais si ce n'est pas possible, il faut que dans tous les cas, les vignettes de tes logos soient toutes de la même hauteur. Parce que si elles sont de hauteurs différentes, ça ne va pas être beau, ça ne va pas faire professionnel. Ah, j'oubliais aussi, il faut que tu aies des logos couleurs avec un fond transparent en PNG, donc PNG transparent. Si tu as cela, regarde ce qu'on va faire. J'ai ici ma section de logos en gris. Et lorsque je passe dessus, tu vois qu'il passe en couleur. Voilà, je peux, si je clique dessus, eh bien, arriver sur le site du client. Alors maintenant, je vais t'expliquer comment tu peux reproduire cette section sur ton propre site. Je passe sur mon admin WordPress et je vais éditer ma page d'accueil. En bas, je vais rajouter une nouvelle section et je sélectionne une colonne 1 sur 5. Nous allons par la suite dupliquer cette colonne pour en avoir 5 au total. Dans chacune de ces colonnes, tu auras bien entendu un logo client. Bien sûr, si tu en as moins, par exemple 4 logos simplement à présenter, eh bien au lieu de mettre une colonne 1 sur 5, tu mets une colonne 1 sur 4. Voilà, tu choisis la colonne 1 sur 4. En revanche, si tu en as plus, alors là, je te conseille de mettre un lien sous ces 4-5 logos que tu vas présenter sur cette page d'accueil, un lien, un bouton qui va ramener sur une page beaucoup plus complète où là, tu pourras afficher tous les logos que tu as de tes clients. Elle pourra être construite selon ce même modèle que je te montre dans cette vidéo. Cela évitera donc d'avoir toute une tartine sur ta page d'accueil et que ta page d'accueil fasse amateur au final. Donc je vais cliquer sur le plus ici pour ajouter un élément et là je vais choisir image. Là je charge mon premier logo, je clique sur le bouton bleu ici. Là, dans la section alignement, que je clique sur centrer. Maintenant, je vais sur le menu extra. Alors, sur l'onglet Regular, je mets la saturation à 0. Mon image sera donc en gris.
Si je clique sur l'onglet Over, je vois que la saturation est à 100, ce qui veut dire qu'au survol, mon logo passera en couleur. Hein. Donc à la base, il est gris et donc au survol, il va passer en couleur. Alors, je reviens ici et je colle le lien du site représentant mon logo. Je sauvegarde l'élément. Maintenant, je vais vérifier ce que ça donne. Voilà, ça charge. Impeccable. Alors comme tu vois, tu as l'image en gris et si je passe ma souris dessus, le logo passe en couleur et si je clique dessus, alors il y a un nouvel onglet qui s'ouvre et j'arrive sur le site de mon client. Super. Alors il ne me reste plus qu'à cloner ma colonne et à remplacer chaque élément que je viens de modifier par la bonne image. Alors je clique ici pour cloner ma colonne. Donc, et du coup, mon image à l'intérieur plus ses réglages vont être clonés automatiquement aussi. Donc je clique sur mon élément image, j'édite celle-ci et je dépose l'image de mon second logo. Je l'insère, voilà, et je n'ai plus qu'à changer mon lien vers le bon site. Voilà, je sauvegarde mon élément. Maintenant, je fais exactement la même opération pour les trois autres. Donc, le troisième logo. Le quatrième maintenant. Toc. Voilà. Là. Et le dernier. Je clique. Là. Super. Maintenant, on a notre zone de prête. Je vais sauvegarder ma page. On va rajouter un titre. Je rajoute une colonne 1.1 et je la déplace juste au-dessus de mes logos. Je clique sur le plus ici et je rajoute un élément titre. Alors j'inscris ici client ou non, plutôt partenaire, c'est mieux. Enfin toi, tu mettras ce que tu voudras de toute façon. Hein. Dans l'onglet design, tu entres ton titre et tu cliques sur H2. Tu sauvegardes l'élément. Alors bien entendu, tu effectueras tous ces réglages par rapport à ta convenance et par rapport au rendu que ça donne par rapport à ton propre site parce que le Avada, tu peux lui faire prendre 1001 formes, la feuille de CSS, donc le style, les réglages des couleurs principales, etc., peuvent donner un rendu différent pour toi et par rapport à ce que je suis en train de te montrer. Donc c'est à toi de calibrer, de bien caler tous ces réglages et par rapport à ce rendu, ou plutôt l'inverse, de bien caler ce rendu par rapport aux réglages qu'a ton site internet. Alors si tu as beaucoup de logos à fournir, alors je vais te montrer ce que je vais faire. Alors je clique ici pour ajouter une colonne 1 sur 1. Dedans, dans cette colonne 1 sur 1, je clique sur le plus là pour rajouter un bouton. Je colle ici le lien de ma page spéciale logo. Ensuite, là, je vais inscrire ici voir plus de logos. Et je clique sur le bouton ici pour centrer. Voilà, je sauvegarde l'élément, puis ma page. Voilà, c'est tout bon. On va pouvoir voir ce que ça donne. Voilà, magnifico. C'est super, donc là tu vois que j'ai mon bouton qui est centré. Là encore, je t'ai montré avec un simple bouton, mais toi tu feras comme tu le désires. Tu pourras par exemple mettre un lien si tu préfères. Alors je vais faire un dernier truc. Alors je clique ici pour sauvegarder ma zone. J'entre ici logo et je clique sur Save as Global. Alors je sauvegarde mon container. Maintenant regarde bien, je vais sur notre page, je clique ici pour ajouter un nouveau container et dans ma bibliothèque, je retrouve mes logos que j'ajoute. Je sauvegarde et je regarde en rime. Et voilà, j'ai mes logos ici sur ma page. Donc c'est bien et encore une fois,
tout changement dans un premier dans cette page-là ou la page d'accueil va se répercuter sur la deuxième page. Donc si c'est la page d'accueil, eh bien ça sera sur cette page-là. Si c'est sur cette page-là que tu fais le changement, ça sera sur la page d'accueil que ça va se répercuter. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. Alors tu vois, tout l'intérêt de cette section, c'est de rajouter de la crédibilité évidente par rapport à ton site internet, par rapport à ton activité. Donc les visiteurs qui arrivent sur la page d'accueil, qui arrivent sur ton site, donc vraisemblablement sur la page d'accueil, ils voient tes logos de clients. Ah, il a travaillé pour lui, il a travaillé pour elle, il a travaillé pour cette société. Et donc, alors après, c'est à toi de voir si tu veux rendre ces logos cliquables qui vont vers le site internet du logo en question, donc du client. Mais donc tu peux afficher ça comme ça. Et alors ces clients, ils vont pas forcément faire appel à tes services, te faire un chèque de 5 000 € dans la foulée, mais peuvent déjà commencer, si tu mets en dessous la newsletter, le formulaire d'inscription à ta newsletter, je veux dire, eh ben, ils peuvent s'inscrire dessus. Ah ouais, il a bossé pour eux, c'est qu'il est sérieux, donc je vais m'inscrire à la newsletter, à sa newsletter. Ça, c'est une stratégie évidente. Ou alors mettre tes formations payantes ou gratuites juste en dessous, et donc tu vas pouvoir aussi récupérer encore une fois des prospects qualifiés par rapport à tout ça. Alors maintenant que cette vidéo est donc terminée, je t'invite à liker cette vidéo si elle t'a plu. Le pouce en l'air, c'est le meilleur moyen de me soutenir cette chaîne, soutenir ces vidéos, les faire monter. On a besoin de likes, nous les youtubeurs. Je vais pas t'en parler pendant 3 heures, tu sais très bien. À la commenter, qu'est-ce que tu en penses de ce tutoriel, et à la partager aussi si tu as envie de la partager sur Facebook par exemple. Voilà. Et puis si c'est pas encore fait, abonne-y toi à ma chaîne. Oui, et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Et oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications, des prochaines vidéos qui paraissent sur cette chaîne. Qui vont parler d'Avada ou d'autres choses. Je voulais te dire par rapport à Avada, si tu n'as pas ce thème, si tu veux construire un site avec un thème en béton, vraiment en or, surtout je vais mettre beaucoup de vidéos concernant Avada dans les prochaines publications de cette chaîne, eh bien je t'ai laissé un lien d'affiliation juste en dessous de cette vidéo. Tu connais la maison YouTube, le premier lien que tu trouves, tu cliques dessus et tu vas pouvoir acheter Avada. Ça coûte pas très cher, ça coûte une 60aine de dollars, mais c'est un thème d'enfer parce que tu vas pouvoir lui faire adapter lui faire prendre l'apparence que tu veux. Tu veux faire une activité yoga, ton Avada va pas pouvoir prendre l'apparence d'un site de yoga. Tu as un hôtel, voilà, tu es dans l'hôtellerie restauration, pareil, Avada va pouvoir s'adapter par rapport à ton activité, avoir cette apparence là. Tu es web designer comme moi, webmaster, eh bien c'est pareil, Avada va pouvoir prendre l'apparence d'un site de webmaster, etc., etc. C'est un jeu de construction Lego, Avada, et donc tu peux lui faire prendre n'importe quelle apparence. C'est pour ça que c'est un thème béton. Alors en attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois absolument choisir Avada comme thème pour l'installer sur ton site WordPress. Et si tu as déjà un thème, quel qu'il soit, laisse-le tomber parce que tu vas voir qu'Avada, c'est nettement mieux. Donc, je vais tout faire pour te convaincre, et bien évidemment, comme tu vas être convaincu par tous mes arguments, eh bien, tu vas pouvoir télécharger ce thème Avada. Le lien, je t'ai laissé un lien juste en dessous de cette vidéo. Ah, là, pardon, c'est par là, voilà. Et donc, tu vas pouvoir le télécharger tout simplement.